Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, nous revoilà enfin Enfin, après 6 mois, enfin. Catherine, hein, depuis le mois de Ouais, septembre. six Non, mois. avant l'été, Je- s'il te plaît. Une honte, on est désolé. Hein. Oui, on est vraiment désolé, mais bon, la crise n'a pas aidé. Et puis, on a brainstormé beaucoup avec Catherine pour savoir ce qu'on allait vous proposer. Et en fait, on a fait une annonce il y a à peine une semaine parce qu'on s'est dit que ce serait sympa d'avoir des patients et des patientes qui viennent avec nous et de faire et si on parlait du cancer autrement, pas en binôme, mais à trois. Et on a eu beaucoup de réponses à notre appel. Et la première qui a répondu à notre appel, c'est C'est moi. Cécile. Voilà. Donc, Donc, bonjour Cécile. bonjour Catherine et Catherine. Bienvenue. Bienvenue. Oui, alors, ce qu'il faut Merci de quand même dire, c'est que m'accueillir. Cécile ne nous connaissait pas. Ouais, c'est Non. courageux, hein, Ah oui, c'est courageux. parce que Elle franchement, sait, elle, elle, elle pas sait se pas du forcer, hein. tout où elle a mis les pieds, en fait. Non, c'est ça. La pauvre, la pauvre. On va la torturer pendant 20 minutes, un quart 20 d'heure. minutes, voilà, c'est ça. Euh, donc Cécile a accepté très, très gentiment de venir nous apporter son témoignage. Et ben, Cécile, parlez-nous La nous de parole. vous. Voilà, c'est vous. Quel âge vous avez, les enfants, et comment vous avez découvert votre cancer? Alors, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Cécile, j'ai 42 ans, j'ai trois enfants. Donc, un grand de 17 ans, une Vous fille de l'avez 4... fait à 12 ans? Non, à 25 ans. Non, mais je ne sais pas compter, hein. Non, mais très jeune en tout cas. Mais jeune, ouais, ouais. Et du coup, j'y reviendrai, mais dans comment on annonce la maladie à ses proches, etc. Parce qu'il a 17 ans et il est porteur d'autisme, avec un autisme assez lourd. Et donc, du coup, ça joue aussi aujourd'hui dans la façon dont j'appréhende la maladie, je dirais. Bien sûr. Donc, lui a 17 ans, j'ai une fille de 14 ans. Donc, il y a Raphaël, 17 ans, Églantine, elle a 14 ans, et j'ai un petit Benjamin qui a 4 ans. Voilà. D'accord. Avec le même papa. Oui, exactement. Il s'appelle Cédric. Ah bon, Important bah, de le très bien. mentionner. Bonjour Cédric. Et bonjour alors, dans le désordre, Benjamin, Églantine, et j'ai oublié le prénom du Raphaël. premier, Raphaël. J'adore en plus ce prénom. Ouais, il est beau. Et donc, vous avez découvert votre maladie quand, Alors, Cécile? en fait, je l'ai découvert d'abord un peu toute seule en septembre. Donc, je me souviens très bien, le 10 Septembre septembre 2020. 2020. Oui, donc il y a D'accord, quelques donc c'est très mois. récent. En fait, j'ai pris une douche un soir et en me lavant, en fait, j'ai senti une boule sous mon bras, dans l'aisselle. Comme Euh, moi. Ouais, ouais. Et en fait, j'étais allée voir une gynéco pour une visite de contrôle quelques jours avant. Et en fait, à la palpation, il n'y avait rien du tout. Mais elle m'avait fait une ordonnance pour une mammo. Donc, c'est ça qui Pourquoi? est important. C'est qu'en fait, ce jour-là, j'ai senti cette boule. Et en fait, tout de suite, je suis allée sur Doctolib et j'ai pris un rendez-vous direct pour une mammo. Et pourquoi vous avez fait une ordonnance sur une mammo si la palpation était bonne? Parce qu'en fait, j'ai une maman qui a eu un cancer du sein avec une D'accord. récidive. Et comme j'ai plus de 40 ans, on était parti sur une mammo. Avec des antécédents, oui. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Et je lui avais posé la question, d'ailleurs, je lui avais dit, oh là là, vous êtes sûre, on fait une mammo? Elle m'avait dit oui, parce qu'en fait, moi, j'ai mon... Enfin, tous les médecins ne sont pas OK sur ça, faire des mammos tous les ans à partir de 40 ans. Il y en a, c'est plutôt à partir de 50 ans. Et cette personne-là, que j'avais jamais vue, parce qu'elle, je l'ai trouvée un peu en urgence, elle aussi par hasard sur Doctolib. Et elle m'a dit, en fait, plus vous êtes jeune, plus le cancer est agressif. Je veux que vous fassiez cette mammo rapidement. Mais c'était Ah, pour que ce soit fait, mais elle avait rien senti et tout enfin, elle est était... sérieuse en tout cas. Oui, en tout cas, c'est un médecin sérieux. Je l'avais Ouais. jamais vue, mais voilà. Donc voilà comment j'ai découvert le 10 septembre 2020 cette petite boule. Donc, on se rappelle toujours de la date, hein. Oui. Moi, c'était le 10 décembre 2000, Mm. 20 ans plus tôt. Mm. Ouais, ouais. Je m'en Bon, et souviens. donc, vous avez été pris en charge et vous êtes allé dans un centre quand on a découvert que c'était un cancer et on vous l'a annoncé comment que c'était un cancer? En fait, ça a pris pas mal de temps parce que, en fait, j'ai un cancer un peu bizarre, mais j'ai absolument rien dans les seins, mais c'est un cancer du sein.
Et ça a été très compliqué parce que du coup, ça a mis du temps. Donc, le 10 septembre, je sens cette boule, je fais une mammographie, on me dit tout est OK. Après, je vais voir mon médecin, je lui dis, bon, bah, tout est OK. Il me dit, non, en fait, puisqu'il y a toujours cette boule, donc on va faire une échographie. Et à l'échographie, on m'a dit, c'est rien du tout, c'est des ganglions, c'est gonflé, vous allez prendre un antibiotique, dans 10 jours, il n'y aura plus rien. Donc, OK. Et j'ai pris ces antibiotiques, et puis 10 jours après, il y avait toujours ma boule. Donc après, mon médecin m'a dit, on fait IRM mammaire. Je fais, oh là là, IRM mammaire, tout ça, tout ça. Il me dit, oui, 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 on continue. À l'IRM, tout est OK. Mais le médecin de l'IRM me dit, ça serait bien quand même que je vous fasse une biopsie. Parce qu'en fait, dans les seins, il n'y a absolument rien, mais dans ce ganglion, j'ai envie de savoir ce qu'il y a. Et du coup, voilà, les résultats sont arrivés 10 jours après la biopsie. Et là, du coup, mon médecin, c'est lui qui allait avoir les résultats, je le savais. Donc, j'attendais qu'il m'appelle. Je lui ai envoyé des petits mails. Vous savez, hein, dès que vous avez le truc, vous m'appelez. Il m'a dit, pour le moment, j'ai rien, je vous appellerai. Et quand le téléphone a sonné, en fait, je savais, j'ai son nom qui est apparu sur mon téléphone et je savais que c'était le cancer. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette boule, pour moi, c'était pas rien avec l'histoire de ma maman. Et puis, je disais toujours, mais depuis très longtemps, je disais à mon mari, parce qu'avec notre enfant autiste, on a apporté beaucoup de choses. Et je me disais, sûrement qu'au moment où il sera plus grand, quand on aura aussi relâché un peu la pression, c'était ma crainte, mais que l'un de nous deux tombe malade. Et je lui ai dit, voilà, moi aussi, j'aurais sûrement un cancer. Je ne sais pas pourquoi je pensais que ça serait possible dans ma vie que j'en ai un. Et donc, voilà, c'était bien ça. Et donc, le médecin m'a appelé, il m'a dit, il faut que vous veniez tout de suite me voir, les résultats ne sont pas bons. Et du coup, j'ai appelé Donc, mon annonce au téléphone. téléphone. Voilà. Et après, on est allé chez lui. Il m'a donné le papier, en fait, avec le détail. Mais lui, il m'a dit, moi, je ne vous donne aucun élément détaillé. J'ai juste ça à vous donner. Et allez tout de suite à Curie. Parce que j'habite à côté. Mais voilà, il y a plusieurs antennes. Et donc, il m'a conseillé de me rendre tout de suite dans un centre qui traiterait ce cancer. D'accord. D'accord. Et là, Et donc là, vous avez eu quoi comme traitement? En gros, Depuis septembre, en gros, oui. En gros, pour le moment, j'en suis à 3 chimios sur 8. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas été opéré si vous avez été opéré. Non, Non? On parce vous qu'en fait la fait, chimio d'abord. oui, néoadjuvante, parce que les D'accord. ganglions étaient tellement gros et c'était inflammatoire. les ganglions, il y en avait plusieurs alors du coup. Oui, il y a 6 tumeurs. Il y a 6 ganglions atteints vus ganglions au atteints. TEP scan. Ok. D'accord. Donc là, ils m'ont dit d'abord chimio parce qu'en fait, c'est un cancer H2R positif. HER2. Ouais. Voilà, 3 HER2. fois positif. Donc, du coup, c'est celui il avait un taux de prolifération très élevé. Donc, il a fallu en fait commencer par la chimio et je ferai l'opération la semaine du 25 avril. Non, mai 25. Mais, D'accord. d'accord. Je finis la chimio le 27 Et avril et après, je de me nouveau fais chimio, puis radiothérapie. voilà, puis piqûre Ouais. d'anticorps. Ouais. Voilà, pendant Pendant un an. là, je suis partie jusqu'en décembre ou janvier 2022. Ok. D'accord. OK. Bon, vous êtes contente, Et, enfin, vous n'êtes pas le mot exact, excusez-moi, mais vous êtes satisfaite, on va dire, de la prise en charge? Je ne l'ai pas toujours été, mais en fait, j'ai fait des petits points avec la personne qui me suit. En fait, la prise en charge, elle est très bizarre parce que le premier rendez-vous, je ne savais pas, mais c'était avec un chirurgien. Mais je ne savais pas qui c'était. En fait, on m'a donné au bureau des rendez-vous un rendez-vous. Et là, ce fameux chirurgien, il m'a dit, mais moi, en fait, là, je ne vais pas m'occuper de vous. En fait, on va se revoir, mais beaucoup plus tard. Donc, j'ai dit, OK. Et j'avais pas beaucoup de détails, j'avais envie de tout comprendre. Et en fait, on ne me donnait pas beaucoup d'infos. Enfin, c'est la sensation que j'avais. Donc, j'ai cherché beaucoup par moi-même. Et j'avais toujours envie d'avoir, et j'ai toujours envie d'avoir un petit coup d'avance avec mon prochain rendez-vous pour pas tomber des nues. Donc, je me renseigne, je suis préparée. Et quand je vais au rendez-vous, ma prise en charge, je trouve, du coup, est meilleure. et vous vous renseignez où? Sur Internet, auprès d'amis, dans des groupes, associations? Comment vous Tout faites? ça, tout ça à la Tout fois. ça. Ouais, en fait, D'accord. je bouquine énormément avec différents points de vue. Donc, je suis dans des groupes. Alors, les groupes sur Facebook, c'est à la fois super. C'est Et en- anxiogène aussi,
parfois. Mais anxiogène, voilà. Donc, du coup, là, je suis en train, depuis du coup novembre que j'y suis, je prends un peu plus de recul, mais ça m'a nourri, ça m'a beaucoup aidé. Et j'aime bien soutenir aussi les gens. Je trouve ça génial. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Et Il il y y a a une une. solidarité entre vous qui est extraordinaire. Ah, c'est Complicité. incroyable. C'est une Ouais, force. Euh, ouais. c'est des groupes et puis il y a beaucoup de gens qui sont seuls et donc du coup de leur envoyer des petits mots, de les booster et C'est puis on important. se booste tous mutuellement. Alors ça, je trouve ça génial. Mm. Et comment vous l'avez annoncé alors à votre mari et à vos enfants? Donc ma fille en fait de 14 ans était à côté de moi quand le médecin a appelé. C'était un mercredi D'accord. après-midi. Elle n'avait pas cours, donc elle était dans le canapé, j'étais juste à côté. Donc elle savait que j'attendais ce coup de fil. On attendait tous en fait. On était un peu suspendus à ça parce qu'on nous avait dit 8 jours, sous 8 jours. Et puis 10 jours après, on attendait toujours. Donc dès que le téléphone sonnait, tout le monde était un peu au sans-coup. L'attente, c'est horrible, hein. C'est ce qu'il y a de Ouais, pire, c'est l'attente, en terrible. fait. Ouais, parce que en fait, c'était censé être 8 jours. Donc, en fait, depuis en gros le lundi, j'attendais pour vous faire la chronologie. Et puis lundi, rien, mardi, rien. Et le mercredi après-midi, quand le téléphone a sonné, voilà, j'étais pas toute seule. Donc, ma fille était là. Donc, du coup, bon, on s'est pris dans les bras. Moi, ça m'a fait comme un coup physique. Euh, Un quand on s'est choc. parlé au téléphone, j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine, vraiment comme un coup de poing, en fait. Et puis après, tout de suite, j'ai appelé mon mari qui attendait aussi et je lui ai dit c'est pas bon, reviens, on va chez le médecin ensemble. Mhm. Donc C'est lui, incroyable parce que ça me donne des frissons parce que moi, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, hein. J'ai appelé mon mari et je lui ai dit rentre, c'est pas bon. mm, ouais, C'est c'est ça. exactement la même chose. Ouais. Mm. Donc de toute façon, on s'était dit que je n'allais pas chez le médecin toute seule. Mm. Et le médecin m'a dit, enfin voilà, je vous attends. J'ai une place, quelqu'un s'est annulé, donc j'ai une place dans 1 heure. Donc mon mari bossait à 30 minutes, il a eu le temps de revenir. Mhm. Et puis après, on est allé à ce rendez-vous. Donc du coup, ces 2 enfants, enfin ma fille et mon mari, je leur ai annoncé comme ça. Après, le petit, j'ai acheté un bouquin, Ah, très bien. La maman girafe. Donc c'est super, c'est la maman girafe qui va à l'hôpital des girafes. Mhm. Et puis du coup, elle perd ses taches. Et après, elle a des piqûres, tout ça. Puis après, les taches reviennent. Donc, je lui ai lu ce livre avant de commencer la chimio. Je lui en ai pas parlé tout de suite, tout de suite. Mhm. J'ai attendu en fait qu'il y ait les premiers effets, plus ou moins, ou voilà, qu'on se rapproche de la date pour pas commencer à l'inquiéter. Parce qu'entre le Mm. moment où j'ai su que j'allais faire de la chimio et la chimio elle-même, il s'est passé 3 semaines, un mois. Donc, Ouais. Ah ouais, Ils n'ont d'accord. pas la notion du temps en plus à cet Ah oui, âge-là. les enfants, ils n'ont pas du tout la même notion du temps que nous, hein. voilà. Et comme j'étais pas écroulée, je pleurais pas et je m'isolais à chaque fois que j'avais une conversation avec quelqu'un à ce sujet, il a jamais été présent, donc il n'a pas pu se faire du souci, même si je pense que les enfants ils sentent tout, même si on leur dit pas, hein. Mais voilà, j'ai essayé de le préserver au maximum et de lui dire au bon moment, qui était le bon moment pour moi. Mais j'ai pu l'annoncer honnêtement à mes amis, etc. Parce que tout le monde savait que depuis septembre, je passais des échos, des mammos, des biopsies. Ouais. Donc mes copines, elles attendaient aussi ces résultats. Donc personne n'est tombé des nues. Et moi, ça m'a aidée parce que depuis le mois de septembre, comme je passais plein d'examens, ça me préparait. Je me disais à chaque examen, je vais avoir la mauvaise nouvelle. Mais non, tout était bon, c'est bon, c'est bon. Mais quand même, on refaisait des On examens. continuait. Ouais, c'est ça. Mhm. Mm. Et du coup, quand je compare mon cas avec des femmes qui font juste une mammo de contrôle et à la mammo de contrôle, on leur annonce la masse ACR5, machin, que je n'ai pas eu, euh, moi, j'ai pas eu un choc aussi brutal. Ça a Donc, été t'es plus progressif. préparé psychologiquement, mine de rien, quelque part. Exactement. Mhm. D'accord. Mm. Et mes Mm. copines aussi, du coup. Ouais. Et le grand Raphaël, alors comment ça s'est passé? Vous nous en parliez tout Non, à c'est l'heure. Ouais. Benjamin le grand, non? Non, c'est Non, Raphaël. c'est Raphaël le grand. Et moi, je suis. Non, mais moi, je suis. Non, mais je On suis s'y fatiguée. perd. Oui, mais oui, moi, je suis passé une journée fatigante. Excusez-moi. Alors? Donc, Raphaël, je lui ai dit, alors, c'est mon mari qui a commencé à amorcer avec lui en lui disant, tu sais, maman, donc voilà, va être un petit peu fatiguée. En fait, il a une capacité de compréhension qui est assez bonne, mais il a des très gros troubles du comportement.
Donc, en fait, on s'est dit qu'il ne fallait pas, parce que ça fait des années qu'on lutte contre ces troubles du comportement, donc on ne voulait pas qu'ils reviennent parce qu'à la moindre émotion, et c'est Oui, un c'est une enfant. régression. C'est ça, c'est un enfant hyper émotif. Donc, on s'est dit, selon comment on lui dit, lui, c'est une bombe à retardement. Donc, ça peut repartir dans des cycles de violence, etc. C'est plutôt un ado très dur à gérer dans ce sens-là. Donc, on y est allé très progressivement. On a donné des petites infos qui l'ont lui aussi préparé pour pas lui annoncer quelque chose de plombant d'un coup. D'accord. Voilà. On a fait ça. Et en fait, vous avez été aidé par une psychologue pour vous, pour votre mari, pour vos enfants, pour Raphaël particulièrement, ou pas du tout? Alors, Raphaël, il est suivi dans un IME, donc un institut médico-éducatif, dans lequel il y a psychiatre, psychologue, éducateur. Donc, Vous tout de avez suite, informé. voilà, dès que j'ai su que j'étais malade, et je l'ai fait aussi pour la prof principale de ma fille en 3e, et pour la maîtresse aussi de Benjamin, parce que je voulais qu'ils aient des gens qui puissent détecter s'ils n'allaient pas bien, et qu'on fasse une équipe avec les enseignants ou encadrants et nous. Mais par contre, j'ai pas du tout, et ça m'a étonnée donc là, à l'endroit où je suis suivie, que je n'ai pas de proposition Non, il y en a là où vous êtes suivi. Là où vous êtes suivi, il y en a. Hein. Mais on me l'a pas proposé. Donc je me Est-ce suis que vous... ouais. Allez-y. Alors que j'ai fait les recherches par moi-même parce que en fait là je me dis que je vais tellement bien que c'est louche. Et que j'entends dans les témoignages de gens qui ont été malades qu'en fait, souvent pendant le traitement, ça va, mais après, on s'écroule parce qu'en fait, on a tellement supporté et je veux pas qu'il m'arrive ça. Je Donc, vais sortir ma phrase que j'aime tellement. Ce n'est pas sur le champ de bataille que des soldats font des dépressions, c'est après, quand la paix est revenue. Alors moi, j'ai une autre phrase, c'est après la bataille qu'on compte ses cicatrices. Donc effectivement, il y a toujours l'après qui est compliqué. A priori quelque chose de parfois plus compliqué à vivre parce qu'on est tellement mobilisé, on mobilise tellement ses forces pendant. Et puis après, on vous dit merci, c'était super, rentrez chez vous, tout va bien, on se revoit dans 3 mois et là. Et là, mais vous avez. Dans le vrai sens du terme, c'est la baisse de pression, quoi. C'est ça. Mais vous gérez quand même vachement bien les choses parce que vraiment bravo parce que vous gérez l'annonce aux enfants, vous gérez les encadrements des enfants, vos amis, etc. Vous anticipez les rendez-vous, etc. Donc vous faites, franchement, il y a un sans faute. C'est un sans faute. Un sans faute. Parfait. Vous avez eu affaire à des soins de support, on vous a proposé. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez ouais. kiné, nutrition, psychologue, sexologue, etc. Alors, on m'a absolument rien proposé non plus là où je suis suivie, ce que je trouve dingue. Parce que je lis dans les groupes, là, il y a la socio-esthéticienne, tout ça. Mais oui. Ça, c'est génial, mais moi, jamais vu. Hein. Jamais. Mais alors, c'est peut-être parce que c'est la crise. Il y a la crise, peut-être. C'est peut-être parce qu'il y a la crise. Alors, du coup, donc. Parce que vous gérez tellement bien qu'ils se sont dit, on n'en a pas besoin, j'en sais rien. Hein. Bah, peut-être, mais moi, je me suis dit, alors pour finir sur la partie psy, je me suis dit quand même que j'en avais besoin. Donc, j'ai fait un email parce que j'ai vu sur le site internet du centre de soins où je suis suivie qu'il y avait une psy. Donc, j'ai contacté et là, en fait, la personne m'a appelée et le contact n'est pas passé, mais alors du tout. Ah oui. Du tout. Ouais. Et en fait, pas comme moi, Catherine, hein. Excuse-moi. Pardon, tout le monde n'est pas toi. Bah oui. Bah ouais. Non, mais du coup, après, on va se rappeler, c'est sûr. Mais honnêtement, sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, heureusement, ça tombe. Je me suis dit, heureusement, ça tombe sur moi. Cécile, tu gères à peu près. Voilà, t'es pas en pleine dépression. Mais si cette personne, en fait, s'adresse aux gens comme ça, je me dis, mais c'est grave, en fait. Ouais, ça a l'air croustillant, dites-nous. Dites-nous vite, je veux savoir. C'est croustillant. Alors, elle me dit, bon, alors déjà, elle me fait, oui, vous avez envoyé un mail. Je fais, oui, voilà, j'aurais besoin d'un peu d'aide. Oui, alors en ce moment, il y a le Covid, donc je vous préviens tout de suite, c'est pas en présentiel. Hein. Je lui dis, oui, ok, pas de problème. Donc c'est plutôt au téléphone, c'est plutôt visio, tout ça. Elle me fait, non, mais je vous l'ai dit, en fait, on ne pourra pas se rencontrer. Donc je lui dis, oui, j'ai bien compris. J'ai entendu, oui.
Voilà, pas de problème cognitif, ça, c'est bon. Et puis, je lui dis, puis ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une première séance en effet à distance. Et puis, si je me rends compte que ça ne me convient pas ou que voilà, que ça me pose souci, et ben, du coup, je ferai différemment. Et là, elle me fait, non, mais vous n'avez rien compris. Je vous dis, ce n'est pas la première à distance et la deuxième en présentiel. Je vous dis que le présentiel n'est absolument pas possible. Et là, je lui dis, écoutez, je crois que voilà, je vous souhaite une très bonne journée. On va se quitter et voilà, tout ira bien, vous inquiétez Ah pas. là là, c'est décevant, hein. Moi, ça me fait mal au cœur quand j'entends Ouais, ça. moi aussi, ça me fait mal au cœur. Moi, ça Bon, donc je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas elle qui m'aidera, mais je veux quand même préparer. Voilà, c'était juste pour clore la parenthèse sur la partie suivi psy, mais je suis certaine que j'en ai besoin parce que tout le monde en a besoin. Et donc, je vais faire le nécessaire, mais ça ne sera pas du coup le circuit classique. Vous m'appelez en MP, il n'y a pas de souci. Voilà, on va faire Maintenant, ça. vous avez le mail de Catherine. Et les soins de support, Ouais, les autres soins de support. alors j'ai donc une copine qui a déjà eu un cancer qui m'avait donné le contact d'une personne qui fait de l'acupuncture et de l'homéopathie. Mhm. Donc, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais je suis allée voir cette personne. En Et présentiel, c'est pour le ça, coup, pour les aiguilles, c'est l'acupuncture. plus Ouais, pratique. c'est plus pratique. Les aiguilles sur l'écran, c'est vachement dangereux pour l'ordinateur. Et après, j'ai une collègue à moi, en fait, qui m'a dit, Cécile, donc elle travaille dans le milieu des ressources humaines, mais en fait, elle a envie voilà, de s'ouvrir à d'autres disciplines et elle a commencé un parcours en réflexologie. Mhm. Et elle m'a proposé, Dentaire ou, elle fait plantaire, palmaire et au niveau des oreilles aussi. palmaire, c'est les palmes, c'est les mains. C'est les mains, ouais, palmaire, hein, ça s'appelle. Ok. Donc j'ai découvert aussi, ce que je ne connaissais pas, mais la réflexologie. Et comme elle a besoin un peu d'un cobaye, parce qu'elle passe ses Mhm. examens et que moi, j'ai confiance en elle, donc du coup, elle m'apporte beaucoup de bien-être à travers Et ça vous fait du bien. C'est Ouais, sympa, ça, ouais. vraiment. Mais alors, c'est la débrouille, hein, Cécile, pour vous. Hein. Ouais, C'est vraiment, vraiment hein. la super débrouille. Hein. Bravo. Ben, en Et fait, je suis bien entourée, hein. oui, et Et votre vous mari? travaillez ou pas? Ah, d'abord le mari, D'abord Cédric. le mari, d'abord. Mon mari, alors lui, en fait, pour vous remettre aussi le contexte, parce qu'en fait, on a, lui et moi, eu des enfances très compliquées. Et la sienne, en fait, c'est sa maman qui a eu un cancer et qui en est décédée, donc avec des rechutes, avec des récidives, des mieux, etc. Donc ça a duré. Et quand il a eu 13 ans, en fait, elle est décédée. Et du coup, Wow, ouais. voilà, lui, en fait, il vit avec ce bagage. Donc, il a grandi avec son frère et son papa et il s'est débrouillé, en fait, sans maman, je dirais. Donc, le fait que moi, j'ai un cancer, ça fait beaucoup de... Ça a remué tout ça. Ouais, voilà. Mais c'est un mec en or qui est calme, en fait, qui gère la situation de façon posée. Donc, pour lui, c'est un pas après l'autre. Quand moi, j'étais déjà en mode, ah oui, là, il y a l'opération, la chimio, le truc, il m'a dit, on se concentre. Lui, pour lui, en fait, c'est un sportif. Donc, il me dit, on est dans un match. Donc là, tu es au premier set. Enfin, voilà. D'accord. Il me maintient comme ça à flot et après, il s'occupe hyper bien de la maison, des enfants, de tout ça. Aujourd'hui, j'ai pas besoin qu'il prenne le relais sur ça parce que j'ai pas encore été opérée. Donc, physiquement, à part le jour et les 2, 3 jours qui suivent la chimio, où là, honnêtement, je Ouais. suis un zombie. Mais sinon, je peux gérer encore les tâches quotidiennes, mais j'ai un mari naturellement très aidant et là qui se révèle un super papa et un super mec. Et vous travaillez sinon? Non, en fait, j'ai arrêté de travailler à l'annonce du cancer. En fait, quand ils m'ont expliqué un petit peu quel était le cancer, je me suis dit, en fait, je suis face quand même à un ennemi qui est costaud. Et je me suis dit, en fait, le boulot que je fais, moi, nécessite un énorme investissement. Donc, je peux dire ce que je fais ou enfin, vous me Oui, direz. oui, bah, bien sûr, c'est à Je, vous de je voir. dirige en fait une filiale d'hôtellerie et de restauration et j'ai une équipe de Ah, 65 personnes. En ce moment, ça doit être ah chaud. ouais.
Et en ce moment, c'est très chaud. Donc, en fait, moi, je suis le moteur, en fait. Et j'ai mon équipe derrière. Et moi, j'insuffle beaucoup d'énergie. Et voilà, je fais avancer les projets, etc. Et je me suis dit, je ne peux pas faire ce job à moitié. Parce que les gens comptent sur moi. Et je ne peux pas bosser de la maison, puisque c'est un hôtel, un restaurant. Donc, je suis avec mon équipe, mais aussi avec beaucoup de clients. Et c'est quand même un rôle de représentation. Et je me suis dit, sans cheveux, sans... Là, vous êtes magnifique. Hein. Ah oui, alors là, vous êtes parfaite. Hein. Mais Vous êtes, là, tout ça, c'est fake, mais c'est bien fait. Hein. mais c'est super bien. Et Franchement, c'est même pas des vrais cheveux. C'est Ça non, se des... mais voit pas, hein. Franchement. ça se voit Ouais. pas du tout, vraiment. Après, je vous ferai le modèle œuf. Mais, Comme vous voulez. C'est vous qui décidez. mais je la mets pas tout le temps d'ailleurs. Ça fait partie de comment je gère la maladie, mais je me mets pas de pression. Donc, si j'ai pas envie, je la mets pas. Mais voilà, dans mon travail, en tout cas, j'aurais été obligée de faire toutes ces choses-là. Et en fait, j'en avais pas envie. Et je me suis dit, garde tes forces et ton Bah oui, vous énergie. vous concentrez sur vous, là, en ce moment. Voilà. Mais j'ai pas trop l'habitude. Ah oui, mais Ça ça, m'est Ouais, jamais mais c'est bien de le ça faire. s'apprend. Justement, avec ce qui vous arrive, là, vous allez l'apprendre. Ouais. Mm. Mm. Et, euh, et là, pourquoi vous avez accepté de faire cette vidéo? Parce Parce qu'en fait, que sans nous connaître comme ça, etc., vous vous êtes dit, tiens, je vais faire une vidéo et parler du cancer Il y a un autrement. message que vous voudriez faire passer aux gens qui Ouais. écoutent et eh ben, particulièrement aux personnes qui sont un peu plus ou moins, c'est jamais la même situation, mais enfin en tout cas qui vivent quelque chose de similaire. en fait, moi, dès que j'ai su que j'étais malade, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé les 2 personnes que je connais qui ont déjà eu un cancer. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai eu besoin, et c'est pour ça que j'ai beaucoup bouquiné des choses aussi sur le cancer, mais de gens qui en avaient eu un, des choses très Le basiques en témoignage. fait. Et ça, du coup, je me suis dit que c'était ce que j'avais eu de plus précieux pour commencer mes traitements, etc. C'est des témoignages. Mhm. Mm. Donc je les ai trouvés à travers mon entourage, donc 2 personnes qui n'ont pas du tout le même cancer, pas du tout la même vision, la même personnalité, mais justement, j'ai beaucoup écouté ce qu'ils avaient à me dire et j'ai pris des conseils. Et puis après, donc à travers tous ces bouquins, et là, je me suis dit, c'est génial, on propose des témoignages en vidéo et ça fera un témoignage de plus. Et comme À grande moi, échelle. j'ai l'impression que je peux apporter un peu de positif et que vous, c'est votre credo. Ben, je me suis dit, voilà, un petit témoignage qui peut peut-être aider quelqu'un, ben, ça sera toujours ça, même s'il n'y a que 2 personnes qui voient la vidéo, je m'en fous, ça sera déjà. Oh ben non, non, il n'y a pas que 2 personnes qui regardent la Ah vidéo. non, 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 ils vont en avoir beaucoup. Hein. non, 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 non. Mais j'ai rien de plus Mais précieux pour moi qu'un témoignage de quelqu'un qui a vécu ça, honnêtement. ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, je suis désolée les filles, mais On est à le temps combien qui nous là? était imparti, je sais pas, je pense qu'on est à 30 minutes, Waouh! ou C'est pas long. loin en tout cas, et il faut pas qu'on soit trop long. En tout cas, Cécile, si je peux me permettre, parce que j'ai une petite ancienneté par rapport au cancer et à ce que vous vivez, je trouve que vous le vivez vraiment le mieux possible en tout cas, et que vous faites les choses comme il faut les faire. Mm. Et moi, j'avais un enfant de 4 et un autre enfant de 7 ans, 4 et 7 ans, et j'ai eu la même démarche que vous, d'aller voir les enseignants, etc., etc. J'ai un mari comme vous aussi qui était très pragmatique, qui me disait, t'excite pas, chaque chose en son temps, step by step. Et 20 ans après, je suis toujours là et je fais des vidéos avec vous. Donc, vous voyez, voilà. Et gardez nos coordonnées, surtout celles de Catherine Adler, qui est quelqu'un de précieux dans ce milieu-là. Alors, moi aussi, je vous dis Promis. vraiment bravo parce que effectivement, vous avez la démarche. Je ne sais pas s'il y a une démarche parfaite, mais en tout cas, c'est Zéro faute. zéro faute. Moi aussi, je suis habituée dans ma patientèle de voir un peu toutes sortes de personnes. Et franchement, vous gérez vraiment super bien. Après, si, bon, je sais pas, ce qui peut arriver, je ne vous souhaite pas, vous avez un petit coup de mou parce que ça peut arriver quand même dans un parcours un petit peu long. Vous n'hésitez pas, vous avez maintenant mon mail.
vous m'envoyez un petit mail et, avec votre téléphone et je vous appelle et on en discute ou on se voit ou en visio et voilà. C'est adorable, merci beaucoup. Ah non, mais vraiment, c'est normal. Non, mais attendez, vous n'avez pas compris. Ça peut être en visio, mais après la crise, vous pourrez la voir en vrai. Elle fait pas de la visio. Moi, je suis pas genre. Non, mais vous comprenez pas. Là, s'il te plaît. Alors, voilà. Moi, je suis au chômage. Non, pas du tout. Je continue à bosser et ça me fera vraiment, enfin, non pas plaisir si vous n'allez pas bien, mais ça me fera plaisir de vous accompagner, de vous aider si vous avez des questions ou des moments un peu compliqués. Et moi aussi, à votre disposition. Et j'ai un blog d'ailleurs, hein, donc vous pouvez aller voir mon blog. Et je vais y j'ai aller. tenu un blog pendant une dizaine d'années. En tout cas, merci beaucoup, Cécile. Je me permets de vous embrasser. Merci beaucoup. Je vais éteindre la vidéo, mais on va se dire au revoir en off. Voilà, en dehors de vous, les gens qui nous regardez. Voilà, on va se dire des choses. On peut dire au revoir aux gens qui nous regardent aussi, Catherine. Et nous, on dit au revoir aux gens. Voilà, au revoir. Merci, Cécile. On continue à vous aimer. On vous embrasse et on revient très vite. À bientôt.